Amis téléspectateurs de la télévision nationale, bonsoir et bienvenue dans votre émission Référence. Voilà, comme d'ailleurs vous pouvez le constater, nous sommes dans les locaux de l'E124 Lounge Bar. Aujourd'hui, je reçois pour vous comme invité M. Amadou Sodia Doumbouya, artiste, chanteur, auteur, compositeur, griot, parolier et récipiendaire de plusieurs prix à l'international. Donc, amis téléspectateurs, le choix de notre invité du jour n'est pas fortuit parce que vous savez, Amadou Sodia a marqué son temps ici dans les années 90 et continue toujours à marquer son temps. Alors, il sera là dans l'émission Référence pour partager ses expériences musicales avec nous pour que ces jeunes qui viennent de se lancer dans la musique puissent s'inspirer de ses connaissances, surtout de ses expériences. Bonsoir, Monsieur Doumbouya. Bonsoir, Fatou. Vous allez bien? Très, très bien. Les activités, ça bouge? Ça va, ça va. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Merci, c'est moi qui est content d'être avec vous. Toujours. Voilà, alors aujourd'hui, vous êtes dans l'émission Référence. Du coup, dites-nous d'abord, avant qu'on commence cette émission, ça vous dit quoi de participer à une telle émission? Parce que quand on dit référence, c'est un élément de comparaison. Donc, il faut essayer, c'est comme un conseil, en donnant le conseil là, pour la nouvelle génération, pour les jeunes. Et les gens qui disent qu'il faut, si ce n'est pas quelqu'un, il ne peut rien faire. Alors, c'est ça qui m'a fait motiver d'être là, parler un peu. Pourquoi référence? Voilà. Alors, merci beaucoup, Monsieur Doumbouya. Ok, toujours pour continuer cette émission, d'abord, avant qu'on rentre en profondeur dans cette émission, oui, vous allez nous parler de votre enfance et surtout des moments qui vous ont beaucoup marqué pendant l'enfance. J'ai été marqué beaucoup de choses. Pour beaucoup de choses. Et quand j'étais avec mon papa, paix à son âme, parce que c'était l'un des plus grands parolier de Amana Profond, dans mon village natal Farama, dans la préfecture de Kouroussa, qui m'a initié à parler. Donc, le vieux, quand il commence à parler le matin, à 8 h du matin, jusqu'à 18 h, 19 h, sans interrompu. Sans repos. Sans repos. C'est pour cela qu'on a dit les Faramaka. Alors, cela m'a marqué beaucoup. Monsieur Doumbouya, toujours pour continuer, aujourd'hui vous êtes artiste, donc du coup vous allez nous parler de votre parcours artistique, surtout vos débuts dans la musique. C'est ça que j'ai dit. La première fois quand mon papa m'a mis à l'école coranique, français en même temps, ce qu'on appelle franco-arabou, et il a vu que j'étais vraiment intéressé à la musique. Parce que nous sommes nés déjà griots. C'est une famille griot. C'est ça que je t'avais dit tout à l'heure. Mon papa était grand parolier, mais il n'a pas touché les instruments. C'est mon frère qui jouait les instruments, tels que la guitare. Voilà, donc j'étais vraiment... Quand mon frère voyageait, je pleurais derrière lui. Je voulais toujours partir avec lui. Mon papa dit, mais tu es à l'école, c'est pas la peine, il faut attendre d'abord la fin de l'école. La prochaine fois, tu voyages avec... Je pleurais. Donc, il dit, hey, mon frère s'appelle Maramani, il dit, lui là, je te le donne. C'est mon dernier fils, c'est mon benjamin, mais tu le donnes. Parce que c'est ça qui vient. C'est comme ça, donc, cela a commencé dans les années 60, c'est-à-dire 71. Alors, donc, pratiquement, j'ai commencé à faire les instruments percussion, et ensuite la guitare, et après le chant. Voilà. Donc, jusqu'à mon invitation par l'ancien canteur, paix à son âme de Horaïban, le premier chanteur de Horaïban, qui m'a invité ici, parce que l'un de son vacances à Cancan, en 1979, à Cancan, on s'est croisés, là on appelle Cancan Batomba, dans la permanence de Cancan, c'est-à-dire la maison des jeunes. Voilà, donc les 22 bandes qui jouaient là-bas. Moi, je venais d'arriver de Kouroussa. J'étais vraiment jeune. Et quand je suis rentré, j'ai dit le guitariste Alpha Dio, Alpha Dio, il vit encore, et Laï Dodo à la poète, je lui ai dit, prêtez-moi le micro, je vais chanter un morceau. Alors, c'est quel morceau? C'est Gagnon. Alors, ils m'ont donné le micro. Là, c'est ma vie.
Il s'est vraiment intéressé de moi. Il dit, Jeune, qu'est-ce que toi tu fais ici? Je dis, je suis avec mon grand frère, on fait des tournées villageoises, on part un peu partout, gratuitement quoi. Okay. Il dit, mais toi, ta place c'est à Conakry. Fais tout pour que tu viennes à Conakry. Il y a beaucoup d'orchestres des jeunes. À l'époque, il y avait Sofa Kamen, il y avait Style Authentique, il y avait Fit le Rail, il y avait beaucoup d'orchestres jeunes ici à l'époque. Alors, mais finalement, lui-même, il m'a fait intégrer dans le Royal Band national. Voilà. Et monsieur Doumbouya, vous pouvez m'appeler la chanson que vous avez chantée à Batomba? Batomba, tout le monde connaît le morceau, Yandion. Namanya, namanya, Allah, namanya, ke komone bodeneto. Bébé de Welela, il faudra moko jonye, bidama koromala de ni fejufaga. Bilama koromalade Philippe Adjogo yenya berema safa berema ni kwalika bela bilantundana seli soro seli banju ala ni woro gbe seliba kele ya Musa ni no ya Musa kontoko yo ne femgatinye si so ye buladi ba yo ye buladi kame so ye buladi negede bulaledi kafara faramala ninyani yorofo ntengina la bili nankumanko kafara nora sava jamana kawo oroki yake nisu. Voilà, merci beaucoup monsieur Doumbouya. Ok, monsieur Doumbouya, maintenant, pourquoi vous avez abandonné les études coraniques pour vous lancer dans la musique? Non, je n'ai pas abandonné, je suis parti jusqu'au bout, parce que l'un ne gâtait pas l'autre. Voilà, j'ai... Hein? Vous êtes à l'université? Je me fâchais tout de suite. J'étais à l'université, j'étais là-bas parce que l'université d'un homme, quand tu aimes quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Et lui a fait que dans la musique, j'ai été percé par la bénédiction des parents. J'ai eu beaucoup de diplômes. Okay. Voilà. Alors, toujours pour continuer, vous allez nous parler de vos différents albums. Oui. Le premier album et les autres albums qui ont suivi après. Ok. Avant que moi, Amar Sodia, je fasse un album, comment on appelle, un album solo, ça trouvait que j'ai beaucoup participé dans les autres albums pour les autres, en tant qu'auteur, compositeur, arrangeur. Quand je suis parti à Paris, c'est quelqu'un qui m'a fait venir à Paris. Donc il fallait accompagner la même personne, c'est monsieur qui a eu de volonté, qui m'a donné le privilège d'aller à Paris, d'accompagner, pour vraiment exploiter ce que Dieu m'a donné. Il a vu que si je reste ici, oui, je vais être à Amadou, mais je n'allais pas être comme je suis aujourd'hui. Il faut le reconnaître. Donc lui m'a invité, c'est monsieur Ousmane Kouyaté, l'un des plus grands guitaristes de l'Afrique. Alors, j'étais avec lui, mais pendant que je tournais avec lui, j'ai accompagné les autres. J'ai composé la chanson, écrit la musique pour les autres. À un moment donné, il dit, Amadou, chaque chose a son temps. Ton temps est arrivé maintenant. Il faut faire un album solo. Et je dis, ah bon, le temps est arrivé? Ça veut dire Thomas Sira. Alors, Thomas Sira. Donc, ma première chanson, alors, j'ai dédié notre conversation. La conversation qui est passée entre moi et Ousmane, je dis, comme Thomas Sira, Thomas, combien Thomas n'allait, Thomas, combien n'awatile, Nikera Fantaya, la Limana Yakan. C'est comme ça, ça m'a inspiré, donc l'album même, on a donné le nom, l'album Thomas Sira. Et ça fait un succès, un succès international. Ça m'a mené partout. L'album était composé de combien de titres? 11 titres. 11 titres. Oui. Et c'est sorti en quelle année? 98. C'est-à-dire on a fait la réalisation en 97. Mais la sortie, la préparation jusqu'à la sortie au Palais du Peuple ici, c'était le 28 octobre 1998. 1998. Oui. Ok, alors après cet album Thomas Sira, quels sont les autres albums qui ont suivi après? Et l'album Ça va se savoir. Qu'est-ce qui va se savoir? Ça va se savoir, ça m'a donné, c'est-à-dire quand l'arrivée de portable, parce que le portable, généralement, ça a été généralisé dans les années 96, 97, 98, comme ça. Voilà. Donc, quand les gens prennent le portable, l'action qu'ils font d'abord, partout tu es où?
Ça te verra que tu es là, mais tu peux dire à cette personne, tu es à Koya. Oui. Hein? Et bon, si tu ne fais pas attention, la même personne qui t'a appelé là, il est à côté de toi. Il est à côté de toi. Donc, c'est ça qui m'a inspiré. Je dis, ah, ça va se savoir. Si tu manques, alors, et tu laisses le téléphone, tu oublies le téléphone là, si le téléphone sonne, et ton patron voit, et qui t'appelle, donc ça va se savoir. Ça c'est le conseil. Moi-même, quand je chante Yarabi, Amour, c'est-à-dire, à la base, c'est le conseil. Voilà, alors le premier album était intitulé Thomas Sera. Oui. Le deuxième album, ça va se savoir. Oui. Maintenant, vous savez, Monsieur Doumbouya, quand on vient de se lancer dans une activité, il y a forcément les temps de galères et de souffrances qu'on rencontre. Surtout quand on est artiste, parce que là, pour avoir les managers, les producteurs, c'est pas facile. Donc, vous, de votre côté, quels sont vraiment les problèmes que vous avez rencontrés dans l'exercice de ce métier qui est la musique? Beaucoup. Comme tout le monde, comme tout et chacun. Dans tous les domaines, quand tu es amoureux de quelque chose, mais ça va, tu vas rencontrer le problème. C'est-à-dire, quand tu aimes quelqu'un, c'est le problème. Hein? Pour vraiment l'avoir, pour qu'il soit vraiment à toi, ça c'est un problème. La musique est comme ça aussi. Tu veux percer, tu veux que tout le monde parle de toi. Ah, mais il faut te donner un boulot, il faut travailler, il faut se donner à fond. Donc j'ai eu beaucoup de problèmes, mais avec l'amour, on s'empare ces problèmes, parce qu'on aime ce qu'on fait. Sinon, l'aventure, ce n'est pas facile. Quitter ici pour aller à Paris, pour aller là-bas, évoluer, c'est des autres qui ne comprennent même pas ta langue. Enfin, tout cela n'est pas facile. Mais avec le temps, avec la patience, avec l'amour, avec la passion, j'ai pu maîtriser, et Dieu merci, alhamdoulilah, c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. On appelle Amar Sodia, viens parler dans notre émission. Si cela n'a pas été fait, alors j'allais rester dans l'ombre. Alors, Monsieur Doumbouya, au jour d'aujourd'hui, vous avez combien d'albums à votre actif? 4. Je suis sur le 5e. Bon. Presque je ne compte pas comme 5e, parce que 4 albums, là, je crois que ça c'est... Je peux dire que ça c'est le dernier. Hein. Je vais faire les singles, accompagner les artistes pour faire la production. Mais album maintenant, ce n'est plus important. C'est le dernier album. C'est le dernier album qui est sorti là. Voilà, donc voilà. Maintenant, je fais le single. Mais quand tu vas sur YouTube, tu vas voir mon morceau bientôt, je viens de faire. Et bientôt, je vais faire un autre encore, vous allez voir sur YouTube. Mais Amadou est en train de faire la dédicace pour un nouvel album. C'est démodé maintenant. Ma sœur, il n'y a pas d'agitateur, il n'y a pas de preneur, il n'y a pas de distributeur, on fait que l'autoproduction. Tout ce que nous gagnons, on met dans ça. Et vraiment, ce n'est pas facile. C'est pas la belle. On donne aux gens au cadeau. Alors, voilà. Et puis quand tu as ces clips-là, tu fais le beau clip. Pour faire passer à la télé aussi, c'est le problème. Il faut que j'annonce, je dénonce ça, cela. Hein? Quand on fait le beau clip, on met des millions dedans. Quand tu vas auprès d'une télévision, il faut que la télévision, il faut qu'ils arrêtent ça. Surtout moi, Amadou, il ne fait pas ça moi. Mais, c'est-à-dire, la télévision est là pour vraiment identifier notre culture à travers le monde. C'est ça qui est bien. Alors, Monsieur Doumbouya, parmi vos différents albums, quel est l'album qui vous a donné du succès? Le premier Thomas Sera. Mais c'est le troisième album qui m'a fait voyager beaucoup, Communiquer Série. C'est cet album-là qui m'a donné vraiment le public malien. Mali, un pays que j'aime beaucoup. Et parmi ces albums, quel est l'album qui vous a aussi marqué? Bon, pas album, mais une seule chanson. Le moment que j'ai composé, parce que j'étais un peu dans la galère, comme nous parlons tout à l'heure, ça m'a inspiré. Ça, c'était en France. Ni wara tungana tala la betila ali ka fisa mon mende dodi sininga fiye dodi kele dodi ben dodi bayima ka bayima fu way kana mone woro ni be tungana tale sabuye yusumanyato ijo kere jomma kero pardon. Voilà. Voilà, amis téléspectateurs, si vous venez de vous installer derrière vos petits écrans, je vous rappelle que nous sommes toujours dans votre émission référence. Alors, chers téléspectateurs, restez toujours avec nous dans un instant, les témoignages. Sodia est un très grand ami à moi depuis plusieurs années.
Et je me rappelle bien la première fois que j'ai fait sa connaissance, j'ai été chez lui pour lui présenter le projet de Conakry Fashion Magazine que vous voyez comme ça. Et j'ai été très bien reçue par ce monsieur que je voyais seulement à la télé, un homme avec grand cœur qui n'a rien imposé pour accompagner le magazine lors de son baptême. Il est venu assister à l'événement. Il a fait un très bon spectacle pour tout le public et nous avons fait sa biographie dans le premier magazine fait au mois de décembre en 2015. C'est un homme qui donne des messages de paix, de cohésion sociale et qui tient beaucoup à ses racines. Amis téléspectateurs, pour tout à l'heure de les témoignages. À présent, nous allons encore revenir sur notre plateau. Monsieur Doumbouya, oui, Fatou. Dans la première partie de l'émission, vous avez parlé de votre enfance, de votre parcours artistique et surtout les temps qui vous ont beaucoup marqué pendant l'enfance. Oui. Donc, du coup, j'aimerais savoir, depuis que vous avez commencé la musique, quels sont les différents prix que vous avez obtenus? J'ai eu un peu. Dans mes tournées européennes, bon, je peux dire mondiales parce qu'on a commencé par l'Amérique en 2012, après la sortie de l'album Communiqué. Donc, quand je suis venu en Europe, avec mon manager Moudou Diaby à Paris, qui a beaucoup fait, alors on est arrivé à Genève. C'était le mois de mai 2013, 19 mai 2013, à Genève. Alors là, j'ai donné un concert. Il y a une Guinéenne, deux sœurs guinéennes qui ont organisé avec les Suisses. Elle s'appelle Assata Diallo et Osinatou Diallo, qui est d'ailleurs la reine de la paix. Alors là-bas, quand ils m'ont invité, il y avait un ONG comment on appelle, qui était là-bas, ONG Peace Club International, Universal International. Quand ils sont appris qu'Amar Soudia et Genève, ils sont venus dans la salle, comme ça, là, avec leur équipe, avec leur télé. Donc, leur base est basée à Washington, mais eux, ils sont à Genève. Donc, quand j'ai chanté, ils demandaient qu'est-ce qu'Amar dit dans sa chanson. Alors, le sens et son contenu, ils sont cherchés à comprendre. Donc, ils ont compris que tous mes chansons est directionnées pour la paix. Alors, donc ils disent que lui, il mérite d'être un ambassadeur, un messager pour la paix. Donc ils m'ont décoré. L'édition Guimbé d'Or m'avait déjà décoré ici aussi en tant que meilleur artiste, meilleur album guinéen à l'étranger. J'ai eu ces prix. Vous êtes aussi un ancien membre du groupe Benso Sodia? Je suis toujours membre de Sodia. Parce qu'on m'appelle toujours Sodia. Et M. Doumbouya, parlez-nous un peu de l'historique de création de cette troupe. Benso Sodia a été créé en 1987 par un jeune Kwanignaké qui s'appelle Nadouba Bankali Kamara, qui travaillait à l'RTC à l'époque en tant que technicien, qui a eu idée avec Justin Morel. Parce qu'à l'époque, il y avait 3 troupes théâtrales qui étaient ici. Il y avait Léo Riguerin, il y avait Pessé, il y avait Kédeka. Donc il n'y avait pas vraiment la troupe Mandinké. Alors, Morel a appelé Nadouba Bankali, il dit mais il faut créer une troupe qui peut parler Malinké, parce qu'il y a les autres. Nadouba Bankali il a contacté Djibadjan Kourouma, paix à son âme, qu'on appelait Djankafodé. Il a appelé Nansina Kanté, le Horaban. Alors, c'est les deux là qui m'ont contacté pour que je fasse le générique en même temps, en tant que comédien, donner le scénario aussi. Donc c'est comme ça que Sodia a commencé. Voilà. Donc quand je chantais le morceau, avant que comment on appelle, le film passe à la télé, c'est mon générique qui passait. Besen le wirigere ko la Sodia kan anya bare makelene di anu benado anya tolona keleni kana jamana kunaere bevera sewa benso anya Sodia deme bevera sewa. On dit maintenant Amadou qui a chanté Sodia,
On m'appelle maintenant Amadou Sodia. Donc je suis toujours dans Pinceau Sodia. Vingtaine d'années, vous évoluez dans le domaine de la musique. Là, qu'est-ce que la musique vous a vraiment rapporté? Bonheur, la joie. Et puis je te dis, ma fille, la musique c'est un médicament. Ah bon, paracétamol? C'est un médicament, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est... Regarde, si ce n'est pas l'amour de la musique aujourd'hui, qui va faire la musique? C'est ça que je te dis maintenant, on fait la musique maintenant cadeau pour donner aux gens. Mais comme nous-mêmes, on se sent, quand on fait, on se sent. C'est-à-dire le chanteur sent pour lui-même. Voilà, on parle de notre parcours, on parle ce qui est au fond de notre cœur. C'est ça c'est pour savoir véhiculer un message, nous sentons, on fait ça dans la chanson. Donc par l'amour, ça fait le bonheur. Au-delà de la musique, est-ce que vous exercez aussi d'autres activités? Avec la musique, c'est un métier qui est un peu égoïste. On ne peut pas le lier avec autre chose. Sinon, j'ai commencé par la couture. Je suis maître tailleur, voilà, à la base. Alors, Monsieur Doumbouya, vous savez, vous êtes vraiment une référence aujourd'hui pour ces jeunes qui viennent de se lancer dans la musique. Donc, du coup, vous allez vraiment montrer à ces jeunes comment vous êtes parvenu à évoluer dans la musique pour qu'ils puissent au moins emboîter vos pas. C'est très simple, Patou. C'est ça que je dis, pour être un grand, c'est très facile. Il faut suivre les pas des grands. Il faut suivre les grands. Il faut écouter les grands. Mais si tu te prends déjà grand, sans avoir écouté les conseils des grands, tu vas être grand dans ta famille. Mais ça ne sera pas chez les autres. Voilà. Et c'est ça que je dis en parcours. Je suis le Lassine Kanté, qui était le premier membre de l'Oreille national, qui m'ont donné le conseil. Hein? Moi, j'ai des Tchomokonde, paix à son âme, des Babadian Kaba, des grands chanteurs. Je prenais vraiment l'exemple sur tout. Et ils me donnaient toujours le conseil. Parce que quand moi je venais de Kouroussa, j'avais la belle voix, j'étais jeune, mais je n'avais pas de méthode. C'est-à-dire méthode sur le plan vraiment moderne, chanter orchestralement. Donc il fallait écouter vraiment les douaniers là. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'enfants. Il n'y a plus d'enfants maintenant dans la musique, tout le monde est devenu grand. Et ça, tu vois un peu, comme tout le monde est devenu grand maintenant, ils ne demandent plus. Sinon, la référence, la bonne référence, parce que ces gens-là, les Sorikandja Kouyaté, alors Demba Kamara, jusqu'à maintenant, là, fait le monde va parler tout eux. Parce qu'ils ont fait la musique réelle guinéenne. Ils n'ont pas été flippés, ils n'ont pas été déraillés. Ils sont restés dans le cadre vraiment culture guinéenne. Okay. Voilà. Alors, Monsieur Doumbouya, pour vous, quels sont les secrets de la réussite? Le courage. Tu sais, le plus grand maladie du monde, le découragement. Quand tu es découragé, dis-toi que tu es fini. Tu es fini. Voilà. Moi, je ne suis jamais découragé. Ça, c'est déjà un secret. Quand tu suis quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Si c'est bon, hein, si c'est le bon chemin. Si ce n'est pas bon, il faut renoncer très vite. Voilà. Vous êtes fier de quoi dans votre parcours? D'abord d'être griot. Parce que quand tu es un griot digne, et regarde, toutes les portes sont ouvertes pour toi. Alors, nous sommes à la fin de cette émission, mais d'abord, vous avez donné des conseils, mais juste encore pour Amandé, vous allez fixer la caméra qui est juste en face de vous et donner quelques conseils à ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent juste à travers cette émission, surtout à ces jeunes qui veulent être comme M. Amadou Sodia Doumbouya. D'abord, le plus grand conseil, c'est la paix. Il faut avoir la paix de cœur. Quand tu as la paix de cœur, je crois que tu vas vraiment souhaiter la paix pour les autres aussi. Car sans la paix, on ne peut pas parler de la référence, on ne peut pas parler de la musique, on ne peut pas parler même de la politique. Il faut savoir que la Guinée est une et inséparable. La Guinée, quand nous on a commencé la musique, nous sentons sur la même langage, nous sentons sur la même chanson ici en Guinée. Moi je suis dans l'Oreban, Bimbe, Akeletigi, Bala et Baladin, et alors Boarouban, on était là pour vraiment aider le gouvernement, aider vraiment la politique pour que la Guinée soit vraiment unie. C'était toujours comme ça. À l'époque, on ne parlait pas Soussou, Maninka, Foula. Non, tout le monde est pareil. Regardez, ce qu'on est en train de passer à la télé aujourd'hui,
Le jour qu'on a dit au journal d'école non, et il n'y avait pas une seule voix là-bas. Ce n'est pas le Malinké seulement qui a dit non. Ce n'est pas le Pel seulement qui a dit non. Ce n'est pas le Soussou seulement qui a dit non. Donc c'est tout la Guinée. C'est toute la Guinée qui a dit non. Non, non au journal de Gaulle. Pour que nous soyons vraiment en liberté, même si on n'a rien. Mais quand tu as la liberté, tu as tout. Donc, c'est là, on ne peut pas avoir ça sans la paix. La paix. Voilà. Unité, unité nationale, union Guinée, donnons-nous la main. Unité, unité africaine, union Guinée, donnons-nous la main. Je dis ça en tant qu'ambassadeur de la paix. Nim la ramène à Fama. Merci beaucoup. Voilà, amis téléspectateurs, donnons-nous la paix. C'est à ce terme nous allons fermer portes et fenêtres de cette émission référence. Aujourd'hui, j'ai reçu pour vous comme invité M. Amadou Soudia Doumbouya qui a vraiment accepté de partager ses expériences musicales avec nous. Alors, chers téléspectateurs, je pense qu'il vous servira d'exemple, surtout à ces milliers de jeunes qui veulent lui ressembler. Voilà, amis téléspectateurs, je n'oublie pas aussi de remercier toute l'équipe technique pour la réalisation de cette belle émission et je n'oublie pas surtout de remercier ma couturière qui me met toujours au top dans mes émissions. Voilà, alors c'était tout pour aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine dans un autre numéro de l'émission. Merci et au revoir.